Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 18 au 24 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés cette semaine et nous allons commencer par les énergies de l'univers. Amis vierges, c'est parti, 18 au 24 mars. Et nous avons la fluidité et l'essence extérieure et la solidité du noyau interne. La carte numéro 12, fluidité, essence extérieure. Introduisez de la fluidité dans vos pensées. Vous cramponner de façon rigide et à d'anciennes idées n'est pas bénéfique pour vous. Un esprit agile est un esprit sain. Il n'est jamais trop tard pour admettre que vous aviez tort ou pour changer d'avis en fonction de nouvelles informations. Les amis vierges, ça c'est pas facile. On va aller voir l'exercice associé si le cœur vous en dit. Amis vierges, fluidité. Fluidité, exercice associé, semaine du 18 au 24. La dynamique, oui, il faut bouger là. Et la transition. Allez, c'est reparti, mes amis vierges. La fréquence de la dynamique renforce notre capacité à harmoniser les dimensions et les caractéristiques issues de différentes origines et fréquences. Elle nous aide à élaborer une réalité constituée d'éléments divers, à la fois familiers et neuf, avec facilité, grâce et joie. L'exercice associé à la dynamique. Levez-vous, puis secouez les mains et bougez votre corps en inspirant profondément. Faites battre votre cœur, circulez votre sang et votre énergie. Que ressentez-vous? Vous sentez-vous vivant? Portez un regard neuf sur une situation ou une question. Comment vous apparaît à présent cette énergie dynamique? Mes amis vierges, on va aller voir l'exercice associé. Exercice associé pour vous, amis vierges. La justice et l'ermite. Alors, voir la vérité en face, faire en conséquence. Objectivité à 200% pour vous. Voilà, pas comme vous aimeriez que ce soit, pas comme vous aimeriez que ce ne soit pas, mais comme c'est, et puis c'est tout. Et faire en conséquence. Il y a un retour de karma aussi pour certains. Ah, il va falloir voir selon les actions menées, si c'est plutôt positif ou négatif. Le temps de la réflexion est passé. Le temps de l'isolement aussi. Il va falloir effectivement se remettre en mouvement, en action. Il peut y avoir des clarifications vraiment concrètes dans votre vie cette semaine. Des engagements ou des désengagements, des signatures, des notions de justice, évidemment. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis vierges, semaine du 18 au 24 mars. As de bâton, valet de denier. As de bâton à l'endroit, valet de denier à l'envers. Alors là, les amis, j'ai sorti le pape à l'envers, mais il m'a sauté des doigts et il est arrivé à l'endroit. Donc, on va le mettre à l'endroit, mais on va quand même penser qu'il est sorti à l'envers. On va aller voir la 3e carte. La 8 d'épée. Et le cavalier d'épée. Bon, alors quand on vous dit qu'il faut que vous explosiez le plafond de verre mental de votre esprit là, et pour voir au-delà, il y a quelque chose de nouveau qui vous stimule. Vous n'êtes pas fan du concept. Je pense que vous auriez pu vous en passer, ça aurait été pas mal. Vous sortir de votre zone de confort, c'est pas forcément la manière de vous réactiver la plus facile qui soit. Mais vous êtes réactivé. Il y a une nouvelle donne. Ça peut vous motiver, mais c'est pas forcément quelque chose à la base de positif. Mais vous pouvez être motivé par quelque chose, par un but à nouveau, impulsé.
par exemple par une mauvaise nouvelle. Ça peut être aussi par une bonne nouvelle. Mais voilà, l'idée c'est quand même que vous êtes réveillé et que vous auriez dormi encore un petit peu sur un sujet. Alors avec ce fameux pape à l'envers et à l'endroit, ben justement, c'est-à-dire que quand il faut y aller, il faut y aller. Quand on croit à quelque chose, on croit à quelque chose. Quand il y a des règles à suivre, il faut suivre ces règles. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Il y a une mise en lumière, une officialisation qui peut être importante, qui ne vous fait pas sauter de joie, mais en même temps, si vous y êtes, après, vous allez voir que ça va bien se passer. C'est peut-être comme ça qu'il faut voir les choses finalement. La 8 d'épée, vous sortez d'une prison mentale. Vous vous dites que peut-être quelque chose est possible, alors que de base, quelque chose vous semblait impossible. Le réveil est difficile, on va dire, mais une fois qu'on est réveillé, eh bien on est réveillé. Donc voilà, après on peut se relancer. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis vierges, émotionnellement. Le réveil est difficile, mais en fait, c'est quand même assez... Il y a cette notion que ça vous redynamise, donc c'est quand même positif. Mais ça vous coûte un peu. Neuf de denier, as d'épée. As d'épée, le magicien. Ah oui. Selon comment vous voyez les choses. Le soleil, la 8 de bâton. Fluidité de la 8 de bâton. Seulement, on vous monte sur une vague et après, c'est la surprise. Mais effectivement, ça se réactive. Alors, 9 de denier, vous êtes... Alors, la 9 de denier, émotionnellement, c'est l'énergie du parfait célibataire. Celui qui se débrouille très bien tout seul. Il a son confort, il a sa vie, il a tout ce qu'il a autour de lui. C'est lui qui l'a construit. Il doit rien à personne. Il sait tout faire. Il sait tout gérer. Il a les moyens. Il est arrivé à une étape de sa vie où il est bien. Qu'il y ait quelqu'un, qu'il n'y ait pas quelqu'un. Il y a une sorte d'autonomie. Dans votre idée, il y a quand même aussi cette recherche d'autonomisation, si ce n'est pas déjà le cas. Et peut-être aussi pour certains d'avoir les moyens de cette autonomisation, peut-être financièrement d'ailleurs, d'où la justice, d'où l'envie de se confronter à une structure très établie. L'as d'épée, eh bien, c'est une prise de conscience, une information, quelque chose que vous voyez, que vous comprenez tout à coup, qui fait sens et avec laquelle vous allez devoir faire. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Telle est la question. On a quand même juste 2 as. Les as, on prend ou on ne prend pas. C'est possible, c'est réalisable, mais ça demande quand même un effort après pour aller au-delà. Avec le magicien, vraiment, toutes les cartes en main. Qu'allez-vous faire avec ça? Le soleil, c'est quand même une mise en lumière. Là, encore une fois, la justice, le soleil, l'as d'épée, le pape, tout est mis en lumière dans une situation. C'est plutôt positif en soi, mais ça vous réveille, ça vous remonte un petit peu. Alors, on est dans des énergies de printemps qui vont arriver. C'est peut-être ce que vous ressentez aussi autour de vous. C'est peut-être aussi ce que vous ressentez. Les gens sont aussi dans ces énergies-là et vous poussent vers l'avant. Il y a une mise en lumière sur une façon de voir les choses, sur une façon de penser les choses, et ça touche à votre émotionnel, en tout cas. Amis vierges, on va aller voir les vierges célibataires, cette semaine du 18 au 24 mars. Deux de coupe, 9 de denier. Alors, soit vous êtes super bien avec vous-même, et c'est ce que vous conscientisez. La 2 de coupe, c'est une reconnexion à soi-même. La 9 de denier, c'est le parfait ou la parfaite célibataire. On est plutôt bien entre soi. Ça fait plaisir. On prend goût à la vie. On profite de la vie dans ces énergies-là aussi. Vous êtes avec des gens avec qui vous êtes en super connexion. Voilà. Et il y a cette notion d'avoir vraiment... être vraiment dans un bon état d'esprit avec les gens avec qui vous êtes en connexion, de ne pas être dans la dépendance affective non plus, de ne pas être dans l'attente.
d'être bien, en connexion. Quand vous êtes avec les gens, vous êtes connecté à eux, mais vous pouvez vous en passer aussi. Vous êtes bien. On va aller voir les amours flous. Vierge en amour flou. Un roi de denier, les vierges en amour flou. Il va falloir faire des choses. Alors, on joue sur le concret, le matériel, le financier. Peut-être, vous, des choses peuvent se mettre en place par rapport à ce que vous voulez mettre, justement, structuré dans votre vie. Les moyens que vous allez mettre dans tout ça. Vous avez été capable, vous êtes toujours capable de mettre des choses en place. C'est vous qui décidez. Mes amis vierges, on va aller voir. En fait, il y a une confiance qui peut revenir chez vous. Une confiance personnelle. On va aller voir les vierges en couple. 7 d'épée, as de coupe, le diable. Alors vous, il y a quelque chose qui joue, qui va au-delà. C'est-à-dire que là, il y a eu un emballement. 7 d'épée, jusqu'où vous en êtes arrivé. Le mental a beaucoup travaillé. Le mental a tellement travaillé que c'est devenu omnubilant. Vous avez été beaucoup occupé sur un truc en particulier, les vierges. Et vous avez aussi besoin de nouveautés, mais vous êtes encore attaché à un système. Vous êtes, je ne pense pas, si attaché que ça à ce système. Vous êtes totalement prêt à déployer quelque chose de nouveau dans un parcours, même si, en fait, c'est une mise en lumière là que vous voyez sur cet attachement, ce fonctionnement, quelque chose qui a trop pris de place en fait, qui a beaucoup trop pris de place dans votre vie. Vous êtes encore attaché à ce système, c'est sûr, mais je pense que vous réfléchissez, vous le conscientisez et vous finissez par vous poser la question de est-ce que je suis vraiment attaché à ce système-là, cette façon de penser-là, cette logique-là. Pour certains, vous préparez quelque chose. Un beau projet ensemble, mais vous ne le dites pas, vous le cachez encore, vous acceptez ce jeu-là, mais vous n'êtes pas dupe hein, du processus, de ce que vous êtes en train de faire. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis vierge. La 8 de bâton, le soleil. La tempérance, la lune. Alors, doucement mais sûrement, la pleine lune, c'est lundi prochain. Donc, peut-être les choses vont pouvoir remonter un petit peu par rapport à ça. Ça va peut-être s'intensifier. Et la 10 d'épée, voilà, c'est fini, n'en parlons plus. Vous mettez fin à quelque chose de vieux, qui n'a plus lieu d'être. 8 de bâton, bah, vous réactivez, la vie reprend, vous voyez les choses en face, ça vous dépasse. Vraiment, il y a un moment où vous êtes dépassé par ce qui se passe. Vous étiez bien tranquille dans un coin, vous vouliez pas qu'on vous touche, qu'on s'occupe de vous, enfin que les choses bougent. Là, réveil obligatoire, ça grince un peu, mais enfin, une fois que vous avez les yeux ouverts, c'est parti. Tempérance, on comprend, on ne peut qu'accepter ce qui se passe. On recherche un apaisement quand même dans cette situation. On est en phase aussi de guérison pour certains. 10 d'épée quand même, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais cette prise de conscience est extrêmement positive. Elle vous sort d'une prison mentale, elle vous fait voir les choses différemment, elle vous fait repartir sur un nouveau cycle, sur une nouvelle façon de penser, de voir, de vivre les choses. Et c'est quand même un apaisement, c'est-à-dire que d'une difficulté à prendre conscience d'une réalité, en fait,
quand vous prenez conscience de cette réalité, eh bien, tout fait tellement plus sens que c'est beaucoup plus serein, calme, évident pour vous. Voilà, donc à partir de là, c'est tant mieux finalement, même si le réveil est un peu difficile. Le réveil a été un peu difficile. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos vierges cette semaine. Celle de bâton, cavalier de bâton. Ben, il y a de l'intensité, alors c'est sûr, il va falloir y aller. Mais tenez le coup, allez, ça va aller. Il faut tenir le coup, vous êtes solide. Si vous ne vous sentez pas convaincu, vous allez y arriver quand même. Il faut maintenir vos positions personnelles. Ce que vous venez de comprendre, sur quoi vous venez d'ouvrir les yeux, et puis battez-vous pour vos désirs. Parfois, c'est plus difficile que d'autres. À certains moments, on est un petit peu plus... On aurait peut-être envie de faire autre chose dans la vie. Mais quand même, quand c'est là, c'est bien, vous allez voir. Il y a une intensité à reprendre, en fait. Il y a, même si on vous met un bâton d'action, de désir, d'envie dans la main, ben voilà, faut y aller. C'est parti. On va aller voir le message pour vibrer bien plus haut. Cette semaine, quand faut y aller, faut y aller. Je vibre la confiance, je suis alignée à la confiance. La confiance règne dans tous les domaines de ma vie. Les mots-clés sont vibration, confiance et alignement. Alors, ayez confiance, amis vierges. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.